du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous Et avec votre esprit. Mes chers amis, aujourd'hui samedi, nous venons honorer notre mère, comme le Seigneur nous l'a donné au pied de la croix. Voici ton fils, voici ta mère. Demandons au Seigneur de nous accorder la grâce d'être des imitateurs de Marie dans notre vie de tous les jours. Être Marie pour les autres, comme Marie a été vraiment une mère pour Jésus. Préparons-nous à la célébration de ces saints mystères en reconnaissant avant toute chose que nous avons péché. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour guérir et sauver les hommes, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ, venu dans le monde appeler tous les pécheurs, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, élevé dans la gloire du Père où tu intercèdes pour nous, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne tous nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Accorde à tes serviteurs, Dieu très bon, de posséder la santé du corps et de l'âme, et par la glorieuse intercession de la Sainte Vierge Marie, d'être libérés des tristesses de ce monde et de goûter les joies de l'éternité. Par Jésus le Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la lettre de Saint Jacques. Bien-aimés, l'un de vous se porte mal, qu'il prie, et l'autre va bien, qu'il chante le Seigneur. L'un de vous est malade, qu'il appelle les anciens en fonction dans l'église, ils y prieront sur lui. Après lui avoir fait une onction d'huile au nom du Seigneur, cette prière inspirée par la foi sauvera les malades. Le Seigneur les relèvera, et s'il a commis des péchés, il recevra les pardons. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin d'être guéris. La simplification du juste agit avec beaucoup de force. Le prophète Élie n'était qu'un homme pareil à nous. Pourtant, lorsqu'il a prié avec insistance pour qu'il ne pleuve pas, il n'a pas tombé de pluie sur la terre pendant 3 ans et demi. Puis il a prié de nouveau et le ciel a donné la pluie. Et la terre a fait germer son fruit. Mes frères, si l'un de vous s'égarait loin de la vérité et qu'un autre l'y ramène, alors sachez-le, celui qui ramène un pécheur du chemin où il s'égalerait sauvera sa vie de la mort et couvrira une multitude de péchés. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Que ma prière devant toi s'élève comme un encens. Que ma prière devant toi s'élève comme un encens. Seigneur, je t'appelle, accours vers moi. Écoute mon appel quand j'écris vers toi. Que ma prière devant toi s'élève comme un encens et me met comme une offrande du soir. Que ma prière devant toi s'élève comme un encens. Mets une garde à mes lèvres, Seigneur, verse mes sueurs de ma bouche. Je regardais vers toi, Seigneur, mon Maître. Tu es mon refuge, épargne ma vie. Que ma prière devant toi s'élève comme un encens. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Proclamation de l'évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là,
Les gens présentaient à Jésus des enfants pour qu'il pose la main sur eux. Mais les disciples les écartèrent vivement. Voyant cela, Jésus se fâcha et leur dit, « Laissez les enfants venir à moi, ne les empêchez pas, car le royaume des cieux est à ceux qui leur ressemblent. Amen, je vous le dis, celui qui n'accueille pas le royaume de Dieu à la manière d'un enfant n'y entrera pas. » Il les embrassait et les bénissait en leur imposant les mains. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Il est de coutume dans la culture juive que les enfants soient bénis par le chef de la synagogue. On amenait les enfants à la synagogue et le chef de la synagogue les bénissait, les imposait les mains. Mais dans le contexte un peu large de la culture juive, les enfants ne sont pas considérés. C'est comme un surplus. Ils ne sont pas considérés comme formant part de façon intègre de la société. C'est pour cela quand vous écoutez souvent le passage de la multiplication des pains, les évangélistes toujours ont tendance à faire cette mention-là, que tous ceux qui ont mangé étaient 5000 hommes sans compter les femmes et les enfants. C'est-à-dire que c'est une couche de la société qui ne se considérait pas. Pourquoi le Seigneur reproche à ses disciples leur attitude malsaine? Cette attitude qui consiste à éloigner les enfants du Seigneur. Le Seigneur leur reproche leur attitude parce que, au fond, les disciples de Jésus n'ont pas encore entré dans le mystère de sa personne. Ils ne se sont pas encore plongés dans ce mystère-là. Beaucoup sont ceux qui le suivent, qui l'écoutent, qui voient ses prodiges. Mais il leur reste un contact. Il leur reste de pénétrer le mystère qui est ce mystère de salut universel en la personne de Jésus-Christ. Le royaume de Dieu est un simple don du ciel. C'est un don que si on ne le prend pas tel qu'il est présenté, si on ne l'accepte pas tel qu'il est présenté, on ne peut pas en vivre les fruits. On ne peut pas en jouir des fruits. Et c'est pour cela que le Seigneur demande à ses disciples d'avoir une vision large de sa personne, du mystère de sa personne et du mystère de sa mission. Il est venu sauver l'humanité. Mais il est venu sauver l'humanité à travers un chemin qui est insignifiant. Comme pour les Juifs, la réalité des enfants est insignifiante pour la société. Le Seigneur est venu sauver le monde à travers un signe insignifiant. Et c'est à nous de voir que, nous sommes devant une nouveauté. Le Dieu fait homme a apporté une nouveauté avec sa personne. Non pas s'affairer à nos manières de voir, à nos manières de pratiquer et notre réalité rituelle. Mais savoir que la venue du Christ apporte un nouveau vent à l'humanité. Et accepter le royaume des cieux comme un enfant, c'est avoir cet esprit de référence et de sécurité. Un enfant, c'est quelqu'un toujours qui fait référence à ce que son papa ou sa maman lui a dit. Il vit dans une constante référence. Il fait cas de ce que ses parents l'ont enseigné. Quand quelqu'un lui donne quelque chose, maman lui dit, il faut dire merci. Demain, quand quelqu'un va lui donner encore quelque chose, la maman va lui dire, qu'est-ce qu'on dit? Il dit merci.
Et quand il arrive déjà à adhérer cela, c'est fini. Ma maman m'a dit que quand on te donne quelque chose, il faut dire merci. C'est ça la docilité de la vie pour pouvoir entrer dans la logique du royaume des cieux. Accepte le royaume tel qu'il se présente. Ne pas charger le message du Christ avec d'autres préoccupations ou d'autres prétentions que nous-mêmes nous avons. Il se présente dans sa simplicité. Reçois-le dans sa simplicité. Parce que c'est dans cette simplicité que se manifeste la personne du Christ. Pourquoi chercher à le charger? Le deuxième aspect, c'est que l'enfant se sent en sécurité quand il est avec ses parents. Il cherche toujours à accourir à la source. Quand il y a un mal qui vient, il court vers papa, il court vers maman. Et quand on le prend dans ses bras, il se sent dans cette sécurité-là. La référence paternelle et la sécurité parentale. C'est ce que le Seigneur nous demande. Si vraiment nous avons accepté le message, nous avons accepté l'avènement du royaume dans notre vie, pourquoi ne pas vivre l'avènement de ce royaume qui est le Seigneur lui-même? Pourquoi ne pas le vivre avec lui? Nous ne pouvons pas grandir dans la réception et dans la réalité de faire chair le royaume dans notre vie. Nous ne pouvons pas grandir dans cela si nous ne sommes pas unis au Seigneur. Si nous ne sommes pas dans cette relation de référence, nous ne pouvons pas être des êtres d'autoréférence et au même moment dire que nous sommes des chrétiens. Notre référence, c'est le Christ. Notre référence se trouve dans cette confiance que nous avons en lui. Vivons cette référence dans cette simplicité dans laquelle il se présente. Acceptons le message, acceptons le royaume et faisons grandir cela en union avec le Seigneur, comme un enfant qui s'abandonne dans les mains de ses parents. Demandons au Seigneur de nous aider à ce que nous puissions vraiment croître dans cette logique de dépendance de lui, par lui et pour lui. Que sa grâce nous y aide. Pour la Sainte Église catholique et ses pasteurs, afin que, fidèles au message du Christ, nous soyons des flamboyers de son amour au milieu du peuple de Dieu. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, écoute-nous. Pour les malades, ceux qui souffrent dans leur corps et dans leur âme, les enfants dans les pédiatries, les victimes de l'avortement, les victimes de l'euthanasie, Seigneur, écoute-nous. Seigneur, écoute-nous. Pour nos dirigeants, avec que le Seigneur leur accorde la grâce de se préoccuper pour la gestion du bien commun, la défense de la vie humaine et de la dignité de la personne humaine. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, écoute-nous. Pour la paix dans le monde, spécialement en Ukraine, afin que cesse tout germe de violence. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, écoute-nous. Pour toutes celles et ceux que nous avons promis nos prières et ceux qui nous ont demandé de prier pour eux, Seigneur, écoute-nous. Seigneur, écoute-nous. Pour nos défunts, afin que le Seigneur, dans sa miséricorde, les accueille auprès de lui, Seigneur, écoute-nous. Seigneur, écoute-nous. Pour tout un chacun de nous, afin que nous puissions recevoir le Christ, accepter son message tel qu'il nous le présente. Ce message qui est vie, qui est charité et qui est espérance. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, écoute-nous. Dieu de miséricorde, écoute les supplications que nous t'adressons avec foi et espérance. Soit qui vis et règne pour les siècles des siècles. Amen.
Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons. Fruit de la terre et du travail des hommes, il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons. Fruit de la vigne et du travail des hommes, il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Prions ensemble d'offrir le sacrifice de toute l'Église pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Dans son amour pour les hommes, que ton Fils unique vienne à notre secours, Seigneur, puisque sa naissance n'a pas altéré, mais a consacré la virginité de sa mère, qui nous délivre aujourd'hui de nos péchés, et te rende agréable cette offrande. Lui qui vit et règne avec toi, le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous les tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. En ce jour où nous honorons la bienheureuse Vierge Marie, nous voulons te chanter, te bénir et te glorifier. Car elle a conçu ton Fils unique lorsque le Saint-Esprit l'a couvert de son ombre, et gardant pour toujours la gloire de sa virginité, elle a donné au monde la lumière éternelle, Jésus-Christ, notre Seigneur. Par lui, avec les anges et tous les saints, nous chantons l'hymne de ta gloire, et sans fin, nous proclamons. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce. Il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Carlos et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, de Martin et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph, son très chaste époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit,
nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, Prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, Prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, Donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose, et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu, et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Prions encore le Seigneur. En communiant à la nourriture du ciel, nous implorons ta bonté, Seigneur. Puisque nous avons la joie de faire mémoire de la Vierge Marie, rends-nous capables d'accueillir comme elle le mystère de notre rédemption. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant et Miséricordieux vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salut ô Reine, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance à lui. Enfants d'Ève exilés, nous crions vers vous. Vers vous nous soupirons, gémissant et pleurant dans cette vallée de larmes. Ô vous notre avocate, tournez vers nous vos regards miséricordieux, et après cet exil, montrez-nous Jésus, le fruit béni de vos entrailles. Ô clémence, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie, priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.